Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Questions de perspective, l'analyse de geek. Dans cet épisode, on continuait la thématique de Mortal Kombat, alors bonne écoute sur la part 2 tout le monde. Salut Jean-Michel. Hey, salut, ça va? Ben oui toi. Ça va pas pire. Je suis content, fait qu'aujourd'hui on va continuer le vidéo sur Mortal Kombat, parce qu'on n'avait pas envie de faire une part 2 dans plusieurs mois, on voulait la finir live. Live. De toute façon, celle-là, elle risque d'être un petit peu plus rapide que l'autre aussi. Là. On a fait le gros de la sauce dans l'autre, là. Fait que... Ben évidemment, la première timeline a Oh, pris 12-13 ans à accomplir. En ce moment, dans la deuxième timeline, on a quoi, 6-7 ans, on a 4 jeux. Ouais, à peu près. À peu près un jeu à tous les 2 ans, là. Sur span sur 2 consoles. Ils viennent de sortir le MK11 pour la PS5 puis la nouvelle Xbox, mais c'est le même jeu, c'est juste qu'ils ont rajouté les DLC dedans avec le roster le plus Hollywood que t'as jamais vu de ta vie de DLC, là. En tout cas. Mais on a tout On en parlait MK12. Ouais. Fait que on start ça tout de suite avec le MK8. MK8, c'est ça, hein? Ouais, mais la fois qui avait été était, appelé Mortal Kombat versus DC Universe et non Ouais. Mortal Kombat 8 parce qu'à un moment donné, utiliser des chiffres, hein? ce serait bien trop compliqué. En même temps, ça fait moins franchise, tu sais. C'est pour ça que ça doit être pour ça que Call of Duty il change un peu les noms là à chaque fois. C'est Là. définitivement pour ça. Modern Warfare 17 là, ça pogne moins là. T'es rendu à l'année Ça pogne moins. 4275. C'est ça, tu sais. Les soldats dans le futur, ils ont juste comme de la télépathie, puis ils se font juste comme exploser les couilles à distance, genre. Ouais. Dans Mortal Kombat versus DC Universe, c'est important de comprendre que la timeline est vraiment avant tous les événements d'Armageddon. Ça n'a pas rapport vraiment avec les événements qu'on a vus avant, mais qui met en scène 2 combats qui se passent parallèlement comme élément déclencheur. Ouais. Fait intéressant aussi, le jeu qu'ils ont sorti, c'est pas le jeu à laquelle on s'attendait parce que l'année avant, ben une couple d'années avant, ils hintaient des tons un petit peu plus dark. Là. Ils ont sorti du concept art puis du stock vraiment plus dark, vraiment plus comme pointu, puis ces affaires-là. Fait que les gens s'attendaient vraiment à avoir un prochain jeu de Mortal Kombat vraiment plus comme sombre, dark, deep, violent. L'ancien, c'était Armageddon. T'as fini ça sur l'état-compte de tout le monde, puis après ça, t'es allé dans c'est comme le plus soft de tous les Mortal Kombat. Ouais. Ils ont vraiment pas donné. Les gens s'attendaient vraiment pas à ça. Quand ils ont dévoilé, c'est comme si les développeurs, ils ont juste fait check, on a une idée, puis on veut sortir un peu de notre carcan, que ça fait des années qu'on est là-dedans. Puis là, ils sont arrivés avec ce partnership-là de DC Comics, puis Mortal Kombat, qui s'est pas particulièrement bien passé d'ailleurs, parce que après ça, la compagnie qui avait Mortal Kombat dans le fond s'appelait Midway. dans le fond. Ouais, qui s'appelait Midway, qui a fait faillite dans le fond, qui n'existe plus aujourd'hui, et qui a été racheté par Warner Brothers. Warner Brothers, puis ils ont pris la bannière des développeurs et ils ont créé NetherRealm. Fait que NetherRealm est devenu la nouvelle emblème de Mortal Kombat. Fait que c'est quand même un... Ils font un vraiment bel job en ce moment, là. Je pense qu'il n'y a aucun échec. À date. Anyway, fait qu'ils ont sorti ce jeu-là où est-ce que ça commence. T'as Superman qui se bat contre Darkseid. Puis de l'autre côté, qui se bat, c'est... Raiden qui est en train de punir Shao Kahn. Ouais, ok. Bon, fait que tu vois 2 affaires qui ont aucun rapport dans aucun univers. Puis là, il y a comme un mélange de boom tube puis de portal qui se mélange. Tu sais, Darkseid, il ouvre toujours un peu ses portails à lui, genre. Puis là, Superman, il décide de Heat Vision le portail, mais au même moment dans le monde de Mortal Kombat. Shao Kahn s'en vient pour passer dans son portail, puis Raiden lance son éclair dans le portail. Fait que les 2 tubes ont été comme link ensemble par leur malfonctionnement, puis ça a fait crash les 2 univers un dans l'autre. Ouais. Vraiment comme weird façon de jumeler 2 mondes. Ouais, c'est très forcé là, c'est très forcé là. Il y a pas rien de
euh, même quand Darkseid il est en train de se faire Heat Vision, il est juste comme non, ça va changer quelque chose. Ouh! Ouh, puis là passe ces deux univers-là, il se retrouve Link, Mais le plus ce qui est important, très je pense, dans le Link, c'est ouais. que Shao Kahn puis Darkseid fusionnent dans une entité super badass. Là. Ouais. Je pense que c'est le plus réussi de l'univers, c'est à quel point Ouais. cet épique monstre-là serait dévastateur. Là. Je pense que son nom en plus c'est Dark Khan. Je pense que C'est oui. comme c'est même pas bon là, tu sais, c'est juste en tout cas, c'est Puis évidemment, pour que c'est les héros soient méchants, ben, comme cette fusion-là fait un mind control sur tout le monde, fait que tout le monde est enragé. ouais, puis tout le monde se retrouve dans des situations où est-ce qu'ils sont pas censés être là. Batman qui se bat contre Scorpion, deux ninjas qui se battent ensemble. T'as plein de match-up qui a pas d'allure. Jax puis Cyborg, les deux c'est comme des robots un peu, tu sais. Ils Raiden ont puis essayé, Shazam parce que des ouais, éclairs. des éclairs, tu sais, pis là t'es comme, oh my god, c'est, c'est pas écœurant comme concept. C'est plate parce que de ce jeu-là aussi est sorti le jeu Injustice, qui est comme, la franchise Injustice, qui est un petit peu comme Mortal Kombat, qui est fabriqué, qui est fait aussi par NetherRealm, je crois. Puis c'est la même affaire, c'est juste, la C'est plus thématique logique. est vraiment, ouais, la thématique est différente, c'est vraiment des super-héros, ça se bat dans le monde de DC, ça fait plus de sens, tu sais. Je pense que la première chose que je veux parler de ça, c'est que mettons que là, t'as une timeline où est-ce que les gens de Mortal Kombat puis de DC fusionnent ensemble. Yo, les gens de Mortal Kombat là, vont se faire wiper. C'est sûr, Oui. c'est sûr et certain. Là, t'as Superman, le gars, il est capable de puncher bord en bord d'une planète, oublie ça. Comme, il n'y a aucun personnage de Mortal Kombat qui est capable d'accoter ça. Là. Je veux dire, vous avez déjà perdu à la base. Même si Superman, il est super weak à la magie. Shazam, il est dans le jeu, il est aussi fort que Superman. Fait que ça change fuck all. Ça change fucking rien, tu sais. Euh, ça change rien, là. Puis, de cette franchise-là, il y a la gang de DC non plus qui était comme, ben là, nous autres, on veut pas que Ça, nos c'est important. personnages se fassent faire des fatalities. Puis là, t'es comme, euh, ben, ok, mais c'est un peu l'essence du jeu. Je veux dire, fait que à la place, on va leur mettre des brutalities héroïques. Ouais, Où est-ce ça qu'ils vont s'appelait juste. des Heroic Ability. Ouais, brutality, whatever. Où est-ce que tu faisais péter la gueule, ben comme faut, mais t'étais pas. Il laissait l'illusion que t'étais peut-être Tu potentiellement pas mort. T'sais. shakais quand t'étais à terre. T'avais de l'air d'être sur le bord de vouloir ramper pour t'en aller. T'sais. Oh, il a vraiment cassé la gueule, mais il l'a pas Ouais, tué, là, c'est important. ouais. Fait que t'as un concept d'un jeu où est-ce que les gens d'habitude s'arrachent les colonnes vertébrales à même le corps. Puis là, soudainement, tu rentres dans un univers où est-ce que personne tue jamais. Ou très peu. Puis il y a à peu près pas de sang, là. Je veux dire, il saigne un petit peu, là, il mange des claques, mais je veux dire, il y a pas de. Ben, tellement que Fait c'est le aucun seul sens. jeu de toute la franchise qui a été T. Il a été teen. Il a été classifié Il y teen. avait. Il est Ouais. même pas mature content. Ouais. Mais il n'y a pas le choix, c'est le partner avec DC. Le DC, il était pas pour laisser. T'imagines-tu, mettons, t'achètes le jeu Mortal Kombat parce qu'il y a des super-héros dessus. Puis là, le petit kid de genre comme 8 ans, il achète ça parce qu'il a vu Superman sans boîte. Puis là, premier combat qu'il fait, il se fait faire un Fatality où est-ce qu'un gars qui connaît pas d'une série qu'il comprend pas fait juste y arracher le crâne avec toute la colonne vertébrale qui sort de ça. Ça te fuck. Ça te fuck une franchise, là, tu sais. C'est vrai Ça que c'est marche de même. pas. Mais c'est pour ça que c'est bon qu'ils ont séparé tant qu'à moi, là. Tu sais, comme Injustice, Ouais. qu'il n'y ait pas de fatality dans Injustice, ça me dérange pas. Mhm. Mais que dans Mortal Kombat, je puisse pas arracher la colonne vertébrale de mon adversaire, je suis comme Mortal Ouais. Kombat. C'est ça. En tout cas, fait que l'histoire était correcte. Le multiplayer, c'est le début de la PS3 360, donc il devait être correct. Moi, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Là. Je veux dire, il y avait pas vraiment de costume, de ci, de ça. Les personnages sont assez simples. Ils ont même pas sorti Ouais. de DLC. Fait que. Ben, les gros points. Il y a 2 points positifs, je trouve, selon moi, dans le jeu. Là. C'était la première fois qu'il y avait une grosse upgrade dans les cinématiques. Tu voyais l'upgrade de Armageddon à DC, c'était vraiment plus polish. Tu passais du polygon à l'animation un peu plus complexe. Il y a aussi que le voice acting arrivait enfin à un niveau écoutable. Parce que dans Ouais. les autres Mortal Kombat, le voice acting, à part être drôle, il est pas crédible. Là.
Mais t'arrivais enfin dans un niveau de jeu où t'avais l'impression au moins que les acteurs étaient soit payés ou il y avait un niveau d'effort supplémentaire dedans. C'est pas Ouais. encore parfait, là, mais c'est vraiment mieux. Ouais, c'est mieux que complètement dégueulasse, tu sais. Fait que C'est c'est. ça. Au moins, il y a ça, tu sais. C'est bien sorti. Puis on a eu une Justice aussi de ça. Fait que tous les gens qui jouent à une Justice aussi sont capables de comme. Tu sais, Justice, c'est pas pire, là. C'est quand même bon, là. Je pense que moi, la bonne nouvelle de ce jeu-là, c'est qu'après ça, ils ont fait Mortal Kombat 9. C'est pas mal ça qu'ils ont fait qui était sa coche après ça. Mais je pense qu'ils attendaient le boost graphique ou d'avoir assez de jus pour le 9, tu sais. Ils ont fait le Ouais. 8. Le 8, on va juste faire de quoi pour nous donner 2 ans de plus. Penser à notre move. Écoute, peut-être, on le saura probablement jamais. La bonne nouvelle, c'est que dans le 9, ils ont ramené le côté un petit peu plus dark qu'ils hintaient pour faire pour le 8. Donc, on a réussi à avoir ça. Puis le 9 est vraiment un immense step-up. Pour tous ceux qui ont joué, là, ça a été. Ça a vraiment. On attribue le 9 à ce qu'on a, mettons, aujourd'hui. Si on n'avait pas eu le 9 comme on a eu, on n'aurait pas les jeux qu'on a aujourd'hui qui sont aussi Définitivement. bons, aussi beaux, aussi fucking violents, aussi juicy, là, c'est juteux là, comme jeu. Là. Puis les mécaniques aussi qui sont de plus en plus le fun, puis de plus en plus claires, Ouais. puis variées. Tu sais, chaque perso ont vraiment des combos qui feel différents, puis que les coups même, pour ceux qui s'y connaissent en jeu de combat, tu sais, le nombre de frames, il est vraiment différent d'un bonhomme à l'autre, dépendant du type de coup que tu fais, ce qui n'était pas le cas dans les premiers jeux. Non, ben je sais que dans le versus le DC, là, ils ont rajouté aussi les mécaniques. Là. Il y avait comme des. Mhm. Tu pouvais enchaîner des combos si tu étais capable de les timer comme du monde. Puis en les enchaînant, ça faisait vraiment comme. C'était vraiment fluide. Là. Avant, tu les faisais juste parce que comment que tu revolais, ça marchait. Mais là, maintenant, ils ont mis comme des time windows où est-ce que si tu enchaînes des combos, puis quel type de combo, tu étais capable de les enchaîner un après l'autre, puis vraiment comme avoir une grosse, comme dévaster ton. Si t'étais vraiment bon, là, tu fais dévaster quelqu'un. Là. Ouais, qu'il y a des Puis mécaniques qui servent encore à ce jour. ouais, c'est ça. Fait que au moins ça t'en est dans cette direction-là. Là. Mais il me semble dans DC aussi, c'était le. Ils commençaient à utiliser vraiment la map. Tu sais, que tu peux se pogner des trucs ou lancer le monde comme dans une autre section, ou c'est juste dans Injustice 1 qu'ils ont commencé vraiment à faire ça? Je te dirais que tu pouvais le faire dans le 8. Tu pouvais changer de stage là, quand t'es kické, mettons, à Ouais, l'extérieur c'est d'un ça. stage, tu l'amenais dans un autre stage ou des affaires comme ça. Ou il y avait le bout où est-ce que la genre de minigame où est-ce que tu le kicks à travers le stage, puis là tu le Oh punches dans le oui! vide Oui! jusqu'à ce que tu le punches dans l'autre stage. Fait que Des ça vient pas minigames mal dans de le là. combat pour faire un peu plus de dégâts pendant tes combos. C'était drôle, ça. Ouais. Ouais. Fait que Mortal Kombat 9, qui a été créé en 2011 quand même. Hey, 2011. Ouais. Il me semble Il y a que 10 ça fait ans. pas tant longtemps. Là. Dans ce temps-là, Il est quand il est encore sorti. jouable et beau. Ouais. Dans ce temps-là, quand le Mortal Kombat. Quand celui-là il est sorti en 2000. Le 2000, tu veux dire le 8? Non, le 9. Tu C'est m'as ça, dit 2011? 2011. Ouais. Il y a 10 ans. Non, ok, nevermind. Nevermind. Le jeu, en plus, il s'appelait juste Mortal Kombat. Pour clarifier que c'était un reboot. C'est comme, c'est le 1. Mais c'est pas juste un reboot dans le sens on efface tout puis il n'y a plus rien qui existe. Puis ça, c'est le fun. J'ai ça les reboots des fois où on reboot, mais tout ce qui s'est passé dans le passé n'est plus important, on n'en fait plus mention, puis comme on recommence à zéro. Là, c'était vraiment pas ça l'idée. Puis pour montrer ça, la cinématique de début, c'est le champ de bataille de l'Armageddon. T'as le champ de bataille qui est la pyramide d'Orgus, dans lequel Blaze était sorti, puis tout le monde se battait. Le problème, c'est que Shao Kahn a vaincu Blaze. Fait qu'il est rendu tellement fort, Shao Kahn, qu'il n'y a plus personne qui peut l'arrêter. Puis en vie, il reste juste Raiden. Quand la caméra commence, c'est en bas de la pyramide et c'est juste le cadavre de tous les personnages que tu as déjà aimés. Juste avant que tu arrives en haut. Et Raiden se bat contre Shao Kahn et réalise qu'il va se faire tuer lui aussi. Il a aucune chance de gagner. Shao Kahn va être le nouveau dieu de tout. Il canalise son énergie et il décide de s'envoyer un message dans le passé. Dans le passé du premier jeu. Juste avant le premier tournoi. Quand ils sont sur le bateau. Tout ensemble. Ouais. Non, je pense qu'il reçoit le message, Ouais, puis ils ben, sont rendus sur l'île, genre, ou de quoi de même, mais comme, ils commencent le premier tournoi Mortal Ouais, Kombat. ben, le avec, message est séparé. Je pense que dans le Johnson. jeu, il est séparé en sections. C'est comme il guette
à chaque fois qu'il avance dans le temps, Ouais, il y a comme une autre partie de la vision. Là. Ouais, ce qui est spécial. En tout cas, C'est pas pratique. hein, C'est un c'est pas très pratique. mauvais pre-con. Mais au moins, tu sais, t'es capable de t'envoyer du stock dans le passé, c'est déjà pas pire. Ouais. C'est pas grave. Le Ça gros vient avec. avantage, là, c'est que comme ils reviennent avant le premier tournoi, ben retour de Sonya Blade puis Johnny Cage et Liu Kang sont tous là, ensemble, avec Raiden. Yes. Qu'on peut revoir leur premier meet-up. Le retailing un peu du jeu 1, 2, 3 en même temps. Là. Je sais pas si t'avais cette impression-là, que t'avais le jeu condensé un peu de la story jusqu'à la fin de l'Earth Realm, de l'attaque de l'Earth Realm, tout ensemble, tu sais. Ouais, ben ça c'est correct. Tu sais, j'aime le. Moi, le Mortal Kombat, là, ils ont joué beaucoup avec les timelines puis avec les affaires parce que il y avait une bonne histoire à la base. Puis c'est parce qu'à un moment donné, le prendre dans un fighter, faut que quelqu'un gagne à la fin. Puis ça devient canon en quelque part. Fait que si t'es pour faire du monde se battre tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis avoir du monde qui revienne, puis avoir toujours les fighters, puis les personnages, puis tout, t'as pas le choix de revenir un peu sur tes pas parce qu'à un moment donné, c'est un peu comme des super-héros, là, tu sais, va-t'en 100 ans dans le futur, tu peux pas avoir tes anciens super-héros dans 100 ans dans le futur, là, ça marche pas, là. Fait que faut toujours que tu reviennes sur tes pas, faut toujours que tu te réinventes, fait que le fait qu'il s'envoie à lui-même un autre message, puis là, tout le monde est là, puis là, tu découvres tous les personnages, comme ça. D'ailleurs, la campagne, c'est ça, c'est que tu te bats avec tous les personnages de ton roster jusqu'à la fin, la campagne qui est vraiment, vraiment longue, comparée maintenant à ce qu'on a dans Mortal Kombat. Définitivement. Fait que, bon, c'est pas mal les seuls recours qu'ils ont. Là. Ils peuvent plus juste. Ils peuvent pas comme repartir à zéro, mais en tout cas, c'est vraiment la meilleure option qu'il y avait. Moi, je pense que c'était de revenir à cette époque-là. Là. Ouais, puis en plus, je trouvais ça le fun parce que c'était le début. En fait, ça faisait longtemps que Mortal Kombat avait arrêté de tease des choses pour le futur. Ou juste laisser des bonbons en disant « Ah, si ça marche, puis le monde pogne dedans, on va sortir un perso pour. » Puis dans le 9, c'est la première fois qu'il y avait tease Scarlett, la ninja rouge qui est dans le team de Jade, Melina et compagnie, là, qui manipule le sang. Je trouvais ça cool. Moi j'étais un fan de Easter egg, fait que le jeu recommence à en mettre, je capotais ma vie. Là. Ouais, je pense que le roster aussi était quand même. Je pense que c'est le plus gros roster, c'est dans le 9, si je me trompe pas. Je sais pas s'il est plus gros que le 10 ou non, mais. Ils sont gros, je pense les que rosters. oui. Ils sont vraiment gros. Ils sont quand même pas pires. Je sais que le 11 est moins gros que le 10. Surtout que les DLC sorti... du 9, par contre, c'est ceux qui. Ouais, mais c'est parce que les DLC du 11, c'est genre comme. En tout cas, on en parlera rendu là, mais c'est pas des personnages de Mortal Kombat en général. Fait que... mais je pense que le 10 c'est le plus gros roster. Ouais, c'est le plus gros roster, moi je pense. Moi je pense. Faudrait. Corrigez-moi si quelqu'un l'écoute, là, puis. Des commentaires. Corrigez-moi. Ouais, mettez le nombre de roster. Moi je pense que c'est le plus gros. C'est celui. Ouais, moi c'est le Mortal Kombat que j'ai le plus joué. Je trouve qu'il y avait, à l'époque, il y avait le plus de content. L'autre avant, il n'avait pas été particulièrement intéressant. Fait que moi, j'ai plus joué à celui-là. Ah ouais, tu pouvais jouer des centaines d'heures facilement à Mortal Kombat 9. Là. Ouais. La story, c'est important de comprendre que Raiden, dans le message qu'il s'est envoyé, là, comme les bonnes stories de pre-con, il fuck up tout. Tu sais, savoir que le futur va être bad, il rend pas le futur meilleur, le rend juste bad différemment. Ouais. Ça, je trouvais ça le fun, parce qu'entre autres, tu voyais dans le reboot comment Jax perdait ses bras pour la première fois. Parce que dans tous les Mortal Kombat, il y avait des bras bioniques, mais il n'y a aucune façon de savoir si c'était des implants. Parce que, mettons, dans le film de 1997, c'était un implant. Ouais, il commence avec. Tu sais, il commence avec, il peut l'enlever, puis encore son bras en dessous. Par contre, dans Mortal Kombat 9, il se fait détruire les bras par Ermac, qui utilise sa télékinésie, fait juste le lock en place, puis les rip-off. Pow! C'est drôle parce que Jax, se faire arracher les bras, c'est devenu canon depuis MK9, mais de la façon qu'il se fait péter les bras, ça peut changer totalement. Parce que dans MK9, il se fait arracher par Ermac. Dans le film Mortal Kombat, Scorpion Revenge, c'est Goro qui arrache. Puis dans le trailer du nouveau film, c'est Sub-Zero qui est gel puis qui est casse. Fait que pauvre Jax, peu importe ce qu'il fait, il y a quelqu'un qui pète ses bras. Qui arrache les bras tout le temps. Je sais aussi qu'ils ont fait, dans la série Legacy, c'est qui est joué par Michael J. White, là.
Il se fait aussi péter les bras. Je me rappelle pas comment il se fait péter les bras. Je pense que ça l'explose, quelque chose comme ça. Là. Mais même affaire, là, il y a toujours il faut toujours qu'ils disent comme, ben, comment qu'on va y péter les bras cette fois-là. Genre. Combien de fois ce gars-là s'est fait arracher 2 bras? Pauvre boy. Je peux comprendre que dans le 11, il soit tout fucké chez lui, genre tout brisé. Il est juste comme ça fait 20 fois, je me fais arracher les bras. Mais Jax, c'est un J'ai gros mes mélange de caractère, hein. Fun fact, Jax était censé apparaître dans Mortal Kombat 1, puis son nom à base était censé être Striker. Finalement, ils ont repris Striker pour faire un nouveau personnage dans MK3, puis ils ont pris Jax pour être un différent perso dans le 2. Puis la raison de tout ça, c'est qu'ils mettent Striker, parce que dans Mortal Kombat 1, il y avait genre juste 8 persos. Puis s'ils l'avaient mis, il n'y avait pas Sonya Blade, puis ça faisait qu'il n'y avait vraiment pas assez de persos féminins. Ouais. Fait qu'ils ont pris l'histoire de Jax, puis ils ont créé Sonya Blade. Comme Striker, c'est Sonya Blade. Fait que vous êtes comme, mais Sam Striker, il a pas de personnalité dans les premiers jeux. C'est normal. Sonya, il a tout volé. Mais pour vrai, dans les premiers montages, à chaque fois que Striker il est dans le jeu, c'est le. Ouais, il est pas C'est pas un bon personnage. Il y a pas de storyline, il y a pas rien. C'est qui? On sait pas c'est qui. On sait pas qu'est-ce qui reste. Mais dans le 10, c'est pas si pire, me semble, son arc. Mais même là, il est pas glorieuse, là. Elle est juste pas si pire. Il y avait. Il aurait pu mettre n'importe qui d'autre. Il aurait pu ramener Rain, puis on aurait été plus content que. Ouais. Striker, quel personnage inutile. En tout cas, ça c'est mon opinion. Si vous êtes pas d'accord avec moi, je m'en calisse. Fait que Soyez d'accord. C'est le pire personnage. Ah ouais, il Ça, sert pis rien. Kano. Ah, ben c'est parce qu'en plus, ses combos sont Non, pas nice. Kano, excuse-moi, Cabal. Ah, ben Cabal, c'est un Kano. weak key, là. Mais Kano, ok, je comprends. C'est comme le large nemesis de Sonya Blade. Ouais. Ok, ça passe, ok, ça passe toujours. Mais Cabal, qu'est-ce qu'il fait? Il va vite, on sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait là? Personne joue avec lui, en tout cas. Ce que j'aimais aussi du reboot, c'est qu'ils ont pas ramené tout le monde en vie pour que ces gens-là restent en vie. Non. Ils les ont ramenés en vie pour pouvoir les retuer de plein d'autres façons épiques. Yep. Tu sais, entre autres, dans MK9, Raiden tue Liu Kang. Tu sais, quand je dis que tu contrôles mal tes precons, il fuck up tellement dans ses plans que Liu Kang se fâche, puis par réflexe, il l'électrocute à mort. Ouais. Je pense qu'il pogne en feu en Ouais, plus quand il il pogne en électrocute. feu. Ouais. Tellement épique. Il était vraiment comme. Il a toujours été de choses jusqu'à ce que les gens fassent comme. Ouais, mais il pourrait mourir. Fait que là, il est juste il est sur le déclin depuis comme genre 6 ans, là, Liu Kang. Là. Même dans le 10, c'est un zombie de Netherrealm. Il est pas fin. Puis c'est. En tout cas. Ouais, effectivement. Ben là, pour l'instant, il se fait tuer par Raiden, entre autres. Mais ce que j'aime aussi, un autre point qui est bon, ben, je trouve que c'est vraiment bon pour ce style de jeu-là, parce que dans le 9, ils ont rapporté le combat 2D. Il n'y avait plus d'aspect 3D, contrairement à Armageddon, où je pense Deadly Alliance et compagnie, qui en avait un petit peu d'effet 3D. Puis, pour être honnête, tu sais, la compagnie Naruto Shippuden là, maîtrise énormément le combat 3D. Puis Mortal Kombat doit rester 2D. On dirait que les mécaniques fit mieux au 2D. Ouais, ben le jeu a pas été fait pour faire du 3D nécessairement. Là, c'est vraiment un fighter sur une ligne. Là. Fait que je pense pas que ça. C'est pas comme Soul ça Calibur marcherait. non plus. On dirait qu'il y a comme un peu moins de combos. Les combos sont différents, ou l'angle de la caméra est différent. C'est juste ça marche moins, on dirait. Soul Calibur, ce qui est spécial avec Soul Calibur, on parle des fighters. Là. Moi, j'ai-tu joué à ce jeu-là? Là? Toi, t'as joué au combien, là, le plus? 1, 2, 3. Le jeu que j'ai eu le plus, c'est le 3, je pense. Écoute, moi, j'ai joué au 2, là, comme un malade mental. Puis, parce que quand tu l'avais sur la GameCube, parce que tu avais un personnage sur chaque console, je pense que sur PlayStation, c'était Kratos. Ouais. Kratos des anciens God of War, t'avais aussi Spawn qui était pour la Xbox, puis au GameCube c'était Link. T'avais Link dans un brawler, je m'excuse, mais moi j'ai joué avec ça. Tout le monde jouait avec Link. Tout le monde jouait avec Link, ou le gars avec le bâton parce qu'il y avait juste bien trop de reach. Le reach. On aime ça. Ouais, fait que, mais le Soul Calibur, c'est un fighter en 2D, c'est juste que comme la mécanique. Dodge en 3D. Ouais. Puis le problème dans les jeux de Soul Calibur, c'est que la mécanique, ils ont rajouté des ring out.
qu'il y a pas, mettons, dans Mortal Kombat. Fait que quand t'es juste pas bon, ou quand t'es juste rendu à un niveau où est-ce que l'autre gars il est juste trop fort, t'as juste besoin de bien te placer, tu le ring out, t'as gagné. C'est chipette un peu, je trouve. Mais c'est bon, réaliste. regarde. Mais bon, c'est un autre type de jeu. Mais comme je dis, Mortal Kombat, moi je trouve qu'ils ont bien fait de retourner au 2D. Ils sont restés au 2D pour tout le reste dans la date de leur franchise, puis ça marche super bien. Là. Ça veut pas dire que ça marcherait pas bien en 3D, mais. Mais je suis pas sûr, moi. Pas sûr que ça marche Faudrait, si faudrait bien. vraiment qu'ils amènent une nouvelle mécanique feu, là, quelque chose à laquelle on n'a pas pensé, là, puis qu'on ferait juste comme damn, son, ça c'est ça. Peut-être rendu en full dive, là, tu sais, à la SAO mode, là. Le 3D. Tu joues Scorpion, t'es juste Ben comme oh oui. shit! Oh my god! Avoue que ça serait T'arraches fou, la hein. colonne de quelqu'un, oh shit! Ça Oh! coule sur toi, t'es comme oh my god! C'est quoi le jeu au VR là où est-ce que t'es comme dans une arène de gladiateurs puis tu pètes la gueule à tout le monde là? Je sais pas. C'est en nice tout cas, comme je te- concept. Ah ouais, et puis t'as comme free range sur tes mouvements, tu peux bloquer, tu peux puncher, pis en tout cas, s'il y a juste du monde. Ah, je t'ai montré ça à un moment donné, là, c'est comme. C'est vraiment satisfaisant, là. C'est glitché un peu, mais c'est très satisfaisant. Je t'ai montré ça. Vivement le futur de ce jeu dans comme 6-7 ans, comment ça va être épique. Il y avait aussi Oh. le retour du pit. Ça, on aime ça. Ok. Ok. Ouais, ben, c'est sûr qu'il ne peut pas avoir de pit avec DC, hein? Non, puis aussi quand c'était des maps 3D, c'était un faux pit, c'était comme un carré. Ouais. Oui, tu peux le pitcher en bas pareil, mais c'est pas un bridge si c'est un gros carré. On est tout d'accord Fait, là-dessus. on est d'accord là-dessus. Il y avait aussi, comme je disais, le retour des backgrounds mystérieux qui teasaient des personnages, puis des trucs un peu glauques, puis ça, j'aimais ça. Mhm. Ouais. Aussi le retour des fatalities épiques, parce que dans DC, il n'y en avait pas. On l'a dit, c'était des heroic abilities. C'est pas tellement satisfaisant quand tu joues à Mortal Kombat pour cette satisfaction-là. T'sais. Là, je pense que c'est à partir du 9 aussi qu'ils ont commencé à mettre les trucs X-ray. Là, quand tu punches, tu vois genre comme ça Exactement. casse des côtes, ça casse des faces, ça casse. Tout brise. Là. Le gars, il a genre tout le crâne fracturé. Tu as pété 2 côtes, mais il est je suis comme, ok, walk it off, let's go, on continue. Tu sais. C'était un peu pour vous montrer ce que ça prend à ces soldats-là pour les tuer pour vrai. Là. Tu sais, tu peux lui casser le crâne, tu peux lui casser le coude, le genou, puis il est encore debout, puis il est encore en train de se battre. Tu peux littéralement prendre ta main, le stabber dans le chest bar en bas, puis genre arracher quelque chose, puis continuer. Il est juste comme, ok, j'ai plus de pancréas, mais let's go, on continue, yeah. J'étais encore en vie. J'étais encore en vie, je vais être capable de vivre une bonne vie après ça, full en santé, puis de pancréas. Je suis sûr que je vais être capable. C'était aussi le retour des stage fatalities très variés. Parce que des fois, il y en avait remis, mais un ou deux dans certaines maps qu'il fallait que tu vises. Mais là, il y en avait une chier. Et avec les nouveaux graphiques, vraiment plus beaux que ce qu'on avait avant, Hmm. c'est tellement beau à voir. Là. Je vous invite à aller voir le fatality de stage dans lequel t'es dans un métro. Là. Puis tu fais juste écraser la face de la personne dans un métro en mouvement. Ouh. Quelle bonne idée. J'aimerais. On a parlé de ça la dernière fois, mais j'aimerais ça m'avoir l'équipe de brainstorming de Fatality qui est assis puis qui est juste comme. Qu'est-ce qu'on n'a pas Ok, fait, guys? qu'est-ce qu'on a pas fait? Comment qu'on va le faire? Ah, il arrache la table, on l'a fait plein de fois. Il coupe en deux, ah, on l'a fait plein de fois. Moi, je propose qu'après ça, quand on a fini, là, on fasse juste un ou deux Fatality qu'on aime beaucoup, qui sont funnés, là. Juste pour le fun. On en jase. Anyway. Définitivement. Je Quelque vais chose à dire commencer sur à le y 9 encore? penser. Ben évidemment, c'était les meilleures fatalités à date dans la série quand on est arrivé au 9. Fait que depuis 1992, je pense, le premier jeu à 2011. Méga roster. Quelques minigames. X-ray move. Les fatalités les plus variées. Retour dans la story. Une story qui est très très longue. Avec plein de personnages qui vont remourir de façon épique pour avancer la story très rapidement. Ouais. Pour aussi qu'on s'attarde pas à ce que quand on passe à MK10, dans le fond, le X, qu'on retourne pas à encore être contre Shao Kahn pendant 3 jeux, tu sais. Ouais. Je pense qu'il tue en plus Shao Kahn dans celui-là, dans le 9. Hein. Il Ouais. tue pour de vrai, là. Ouais, ok. Ben, tu sais, pour de vrai. Il tue pour de vrai. Dans Mortal On Kombat, il le a jamais sait perdu. jamais. C'est ça. Mais tu sais, Il continue à tout le Quan temps revenir en arrière. Chi est forcé à s'enfuir, retourner voir Shinnok.
tout le reste se font complètement détruire. T'sais, même des héros comme Liu Kang se font complètement démolir. Tu sais, à un moment donné, dans le jeu, celui avec le chapeau, Chen Lao, Kung Kung Lao! Lao, il est en train de faire un discours après avoir gagné un fight, t'as juste Shao Kahn qui arrive derrière puis il casse la nuque juste pour le fun. Cloud! C'est même pas un fight, à rien! Moi, j'ai décidé que je commençais ça avec un avantage qui s'appelle T'es mort. Moi, je trouve ça drôle que, tu sais, le gars, il a un chapeau en scie, ok? J'irais pas pour sa nuque, C'est tellement Captain America qui porte son chapeau sur sa tête. Là. c'est littéralement ça. Son Sauf pied que sur la tête. le shield de Captain America, il coupe pas. T'imagines-tu s'il coupait, il arrête pas de le lancer dans du monde. C'est ça que je serais épique. Du monde mourir chopé en deux par Captain America. La journée que MCU sorte un film 18 ans et plus sur Captain America ou que son bouclier coupe, c'est clair que je vais le voir à la première sortie. Ben, il pourrait en sortir un stand-alone un petit peu comme. Peut-être pas nécessairement Captain America, mais il pourrait sortir plus de MCU films, un peu comme Old Man Logan. Ouais. Quand ils ont sorti le film Logan, qui était clairement mature. Mais je veux dire, quelle fin Mais épique déjà, on va pour voir, une il sort carrière Deadpool de... qui a été annoncé, fait on va voir qu'est-ce Ouais, qu'ils vont faire avec ouais. ça. Puis... Ouais. Mais ça nous prendrait... Moi, je pense là, que s'ils seraient capables de nous ramener un spawn mature, là, je pense que ça pourrait être c'est intéressant cool. aussi. Là. Ouais, ce serait chill. Fait que MK10, j'ai pas sa date de sortie par contre. Moi non pense que c'est plus, 2015. mais je Je sais me que quand trompe il est pas. sorti, à ce moment-là, je travaillais dans un magasin d'électronique d'une multinationale, d'une franchise canadienne que je peux pas nommer et que je nommerai pas, mais je pense que tout le monde sait aussi que tu vas acheter tes jeux en général. Mais à ce moment-là, c'était the shit. Il ramenait les graphiques sur la nouvelle gen, parce que je pense que c'est la gen PS4 Xbox One. Fait que là, c'était... Ils prennent pas mal tout ce qu'ils avaient mis dans le 9, ils le mettaient dans le 10. Les rosters étaient peut-être un peu moins gros, mais le niveau des graphiques, le niveau du gore, je pense que le gore, ils l'ont mis, il était déjà quand même pas mal cool dans le 9. Là, dans le 10, là, il y en a du stock là, dégueulasse que tu peux faire la manée, ils arrachent des faces, ils font ci, ils font ça. C'est vraiment quelque chose. Là. Les nouveaux graphiques de la nouvelle gen ont vraiment step up les fatalities d'une coche de plus. Là. Ah, définitivement. Là. L'histoire commence quand parce que là, Shao Kahn peut pas attaquer le Earthrealm parce qu'il s'est fait casser la gueule vraiment solide, contrairement à l'ancienne timeline où il laisse vivre vraiment trop longtemps pour rien, tu sais. Mais le problème, c'est que dans l'autre timeline, il y a beaucoup de monde qui team pour nuire à Shinnok, pour empêcher Shinnok de vraiment comme envahir un peu tout le monde. Fait que là, c'est lui qui décide d'attaquer le Earthrealm. Mais le dernier jeu, là, il lui a donné du jus. Parce que lui, il gère l'enfer. Si tu participes au Mortal Kombat, là, je t'avertis, tu t'en vas pas comme au paradis. Là. Tu t'en vas dans le direct au Netherrealm. Fait que Shinnok s'est buildé une armée, puis entre autres, il revient avec Smoke. Il revient avec Jax, Nightwolf, Cabal, Liu Kang, Kitana. Tu sais, comme tous ces... Kung Lao, tous ces soldats-là, ultra forts, tous possédés démoniaques, qui ont un seul but, détruire tout le monde pour Shinnok. Le gars débarque avec le roster des 2 premiers jeux, c'est au complet derrière son dos, prêt à péter des gueules. Puis la seule chose qu'il y a pour l'arrêter, c'est comme... Parce que toute la storyline a focus sur la nouvelle génération de fighters du Earthrealm. Je les ai ici. Il y a Kung Jin, qui est un autre du Shaolin. T'as Takahashi Takeda, qui était le fils de Kenshi, mais traîné par Scorpion, mais pas Scorpion, le zombie Scorpion Hanzo. Puis t'as Cassie Cage, qui est la fille de Johnny Cage puis de Sonya Blade, qui fait des selfies avec son cellulaire pendant qu'elle pète des gueules, qui est très millennial, qui est très fun. Et t'as la fille de Jax, qui est Jackie Briggs. Fait que toute la story se passe autour de ces personnages, puis Raiden un peu, puis se passe autour de ces personnages-là. Fait que moi, ce que je déplore beaucoup dans celui-là, c'est qu'il y a vraiment des affaires fucking sacoche. On voit d'autres realms, dont Outworld, on voit un peu comment c'est fait, on voit, puis pas juste les arènes là, dans la ville, qui se promènent puis tout. Shao Kahn il est mort, il y a un nouveau Khan,
qui s'appelle le Kotal Khan, qui est comme un gros aztèque vert qui pète des gueules, qui est Ils vraiment sont pas sa relatifs, coche. hein. Important, ils ont le même nom de famille, mais ça n'a pas rapport. Ben, Ils le sont pas dans la Khan, même c'est famille, juste ouais, le c'est ça. titre qu'il te donne quand c'est toi le boss de la Ouais. place, là. Fait que son nom, c'est juste Kotal, tu sais. Fait que c'est vraiment un... moi, je suis un peu déçu de la story, dans le sens où est-ce que l'histoire est correcte, Mais moi, je trouve ça. La meilleure. mais... L'intro est vraiment cool. Parce que la fin de l'intro, dans le fond, c'est que la première tentative de Shinnok. Shinnok viole tout le monde avec son armée, là, honnêtement. Il y a personne qui peut résister à lui, puis toute son aura maléfique, ben trop forte. Puis quand il est en train de détruire tout le monde, il se ramasse dans les derniers retranchements, qui est Johnny Cage, Sonya Blade. Puis les deux sont. Tu sais, Sonya est en train de se faire capturer, puis en train de se faire posséder par Shinnok. Puis c'est Johnny Cage développe comme un aura mythique. T'sais. C'est la première fois que c'est lui qui vainc Shinnok, qui le repousse pour la première wave, comme banish pour un 20 ans plus tard action. T'sais. Mais cette action-là fait passer Johnny Cage d'un comedy relief à un vrai perso. Je trouve que là, il n'est plus juste là pour niaiser, faire des splits coups de poing dans les notes. Mhm. Il y a encore la partie Ouais, funny, mais il est aussi valable comme combattant. ouais, parce que dans les jeux, il y a toujours un aura vert quand il fait ses Ouais. moves, mais on l'a jamais vraiment expliqué. Là, il l'explique en disant il y a comme un inner power qui est comme unlock, puis ça lui permet de faire des affaires que, mettons, un peu comme voyons, Liu Kang. Liu Kang, il est juste capable de faire du feu. On sait pas pourquoi. Ça fait juste partie de son. Parce que, I guess que c'est un dragon en cachette, là, on le sait pas. Mais c'est des petites affaires comme ça qui commencent à sortir des personnages, là, des petits powers un peu cachés. Puis ce combat-là mène à un jump dans le temps de 20 ans plus tard. Puis c'est pour ça qu'on peut voir tous les nouveaux persos de la génération. Puis j'aimais ça voir les persos comme Sonya puis Johnny, mais avec 20 ans de plus dans le corps. Ben, je trouve qu'ils ont bien fait les. Tu sais, il y a certains trucs des fois dans l'animation de la face, peut-être moins là, mais juste dans leur design de personnage. C'est malade, je trouve, là. Ouais. Bien Puis tu réussi. vois qu'ils sont un peu plus matures, les plus vieux, là. Tu vois Sonya Blade qui est, écoute, elle est frette sec, là, frigidaire style, là, elle est vraiment froide là, avec tout le monde. Là, elle a de l'air vraiment d'une pas fine, mais elle est fine. Johnny Cage, il est encore là pour le comic relief, mais un peu moins, tu sais, il fait plus des jokes de papa que d'autres choses. Qui d'autre? Jax, il est juste pisse que sa fille elle soit comme dans les SF, là, les Special Forces qui défendent. Parce que là, maintenant, il y a comme un consensus général de comme les Lingwei sont avec ben, t'as des forces spéciales, fait que tout ce qui est Sona Blade, Cassie Cage puis Johnny Cage qui sont comme dans genre l'armée un petit peu là. Ils sont comme dans cette Special Force là de l'armée, ils ont des minions avec eux autres avec des guns en arrière. Puis là son link avec les Lingwei, avec le clan aussi à Scorpion. Fait que tout ce monde-là sont comme mis en équipe pour dire bon nous autres on va être comme le roster de la planète Terre. T'sais. Fait que ça c'est quand même cool. On commence à avoir ça commence à être une institution, là, on est prête là. Avant c'était juste tu pick up des fighters un peu random à gauche et à droite. Là, il y a vraiment comme un. On se prépare vraiment à péter des Ouais, gueules. puis ça faisait des cinématiques plus variées parce qu'avant, on voyait surtout du un contre un. Puis même dans les cinématiques où t'avais, mettons, 10 personnes qui se battaient en même temps, c'était 5 1 contre un. Puis là, dans le 10, t'avais des vraies situations de guerre. Là, mettons, tu pouvais voir 50 soldats de l'attaque avec des guns en train de tirer, pour essayer de se défendre, pendant que t'as les héros en train de faire des moves épiques puis éliminer personne après personne, tu sais. Ça faisait un Ouais. aspect plus film d'action, je trouve, pour le niveau des cinématiques, est encore un upgrade sur ce point-là. Tu sais. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est. Ben là, ils s'en vont dans Outworld parce que, bon, ils ont besoin d'aller voir là. Ben, Tu vois l'équipe toutes les places, tu vois des principale. groupes, des factions de toutes Ouais. des realms dans celle-là, c'est le fun. Ouais. Puis ça brasse beaucoup. Dans Outworld, ça brasse parce que là, Outworld, il y avait un bon roster où est-ce qu'il y avait genre des épiques méchants légendaires qui pétaient à gueule à tout le monde depuis comme 1000 ans. Mais là, depuis que Shao Kahn n'est plus là, puis que c'est Kotal Kahn qui est là, il y a comme deux factions. Il y a Melina qui est comme. Elle a comme une guérilla contre Kotal Kahn. Kotal Kahn, il a son monde. Fait que tout ce monde-là, ils veulent tout avoir le contrôle d'Outworld, ils veulent tout se péter à la gueule. C'est comme, c'est pas clair, puis tout. Puis là, on est rendu dans un monde où est-ce que là, il y a un meilleur consensus sur le Earthrealm qui est juste comme bon, ben là, nous autres, on est bien organisés, eux autres, ça va pas bien. Fait qu'on débarque puis on pète des gueules. Fait que ça fait un changement, je trouve, un petit peu de tout le temps, genre ça. Mais là, faut défendre notre realm parce que tout le monde veut Earthrealm. Moi, ça change ça. Là, on va aller se battre partout où qu'on a à se battre.
Ouais. Il y a aussi c'est le jeu qui clarifie pour de bon la storyline de Sub-Zero puis Scorpion parce que c'est dans celle-là que Sub-Zero va montrer directement les footages de l'attaque de son clan. Puis sur les footages, on voit Quan Chi en train de détruire le clan. Fait que là, il y en a plus de beef. Tu sais, comme, j'ai rien fait. Ça fait juste 15 ans qu'ils s'entretuent, mais plus que ça, 15 ans plus 20 ans. Fait que ça fait 35 ans qu'ils s'entretuent juste parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de caméra sur ton cell. C'est un peu. C'est le fun parce que dans cette conversation-là, c'est quand même une bonne série de cinématiques. Puis tu vois le côté humain de deux personnages qui, à la base, ils ont juste été mis là parce qu'on avait besoin de ninjas parce que les ninjas, c'est cool. Ouais. Fait que t'es passé de des ninjas, c'est cool, on va en mettre deux, un jaune puis un bleu. Ah, ok, mais derrière le costume de ninja, il y a des émotions humaines, ils ont des ambitions, ils ont des rêves, ils sont capables de raisonner. C'est pas juste genre grab, grab, ice, ice, tu sais. Non, c'est ça. Puis moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que Scorpion, dans celui-là, je pense qu'il est plus un zombie nécessairement non plus. Fait que là, dans les autres, puis quand il était un zombie, son truc c'était juste Kill Sub-Zero, do that. Tu sais, c'était un personnage assez linéaire. Là. Maintenant, c'est quelqu'un qui a des pensées, là, qui est capable de discernement, de jugement, puis qui a des goals un petit peu plus comme variés que juste comme péter des gueules à lui. Tu sais, longtemps, ça a été ça. Il servait un peu à rien ou dans le film, c'était juste manipulé par Shen Chung. Après ça, c'est manipulé par Quan Chi. Après ça, c'est manipulé par les Elder Gods. Puis après ça, t'es mort dans Armageddon. Fait que sa trame, c'est un peu juste être manipulé. Puis là, tu vois que là, il y a un peu plus de libre arbitre dans les personnages. Ouais, c'est mieux. Puis c'est comme, tu sais, c'est un petit peu la mascotte de la franchise. Fait que c'est plate que ta mascotte, ce soit juste un zombie, que sa story est comme. Est très ordinaire, là. C'est pas. Il y a rien de profond puis de concret, là. C'est vraiment juste lui qui lance des spears. Tu sais, j'ai recommencé à jouer au 11 récemment pour mon plaisir. Puis justement, le tuto commence avec Scorpion. Fait que tu sais, si ton personnage il est tellement de mascotte que c'est le premier perso que tu fais jouer au monde quand il commence ton jeu, donne-dis donc une story agréable. Ouais. Il y avait aussi le 10, il y avait encore plein de personnages qui mouraient. Puis ça, j'aime ça parce que à chaque fois qu'il agrandissait le roster, mettons, il mettait 10 persos, il en tue 15. Il te donne 10 nouveaux, il en tue 15. Puis ils vont continuer à faire ça, je dirais qu'il en reste plus. Puis ils font, on n'a plus le choix de reboot, tout le monde est mort. Puis ça, j'aime ça comme pacing. Puis entre autres, moi je pense une de mes dettes préférées du 10, c'est la mort de Baraka. Parce que Baraka, enfin, aussi son arc à lui, tu sais, il pogne la force de revenir dans Timeline pour essayer de conquérir puis devenir lui-même la faction en puissance avant que Shao Kahn le conquérisse lui, tu sais. Puis c'est juste péter la gueule. J'ai oublié son nom, mais la fille elle est comme un peu une mantis, là. Elle a comme 4 bras de mantis. Dvora. Ouais. Dvora. C'est comme insecte, là. Il plante une de ses bras comme direct dans la tête, l'autre dans le cœur. Elle sort les deux organes et smash les deux organes ensemble. Quelle mort épique! Quelle mort épique, pour de vrai. Ben, c'est Mortal Kombat mort, là. Je veux dire, d'ailleurs, dans le 11, ils ont beaucoup des nouveaux personnages, comme, mettons, on en parlait avec Kotal-Kahn, puis tout, puis Dvora, qui est important dans le 10, parce que... tellement cool. Vraiment, elle est fucking ça coche, là. Elle a genre comme des... C'est comme des pattes d'insectes, mais comme cachées dans son dos, puis quand elle les sort, ça fucking poke, là. Fait que là, t'en as 4 qui font juste comme... Puis elle contrôle les insectes en plus. Ouais. Comme, ils ont vraiment fait un bon perso avec ça, puis elle est importante parce qu'elle est comme undercover, elle est avec Kotal-Kahn au début, mais elle trahit parce qu'elle a toujours servi Shinnok, puis quand Shinnok il revient, en tout cas. Fait que son rôle est important, je suis le fun qui aime ça. Moi, ce qui m'énerve un petit peu dans ceux-là, c'est genre, c'est juste la main team là, des nouveaux jeunes. Je trouve ça cool qu'ils aient mis du New Blood, puis qu'ils ont tout un purpose, puis qu'ils sont quand même le fun. Je trouve ça plate, par exemple, que ça tourne autour juste d'eux autres quand ils ont quand même plein de personnages épiques. T'sais, ça finit, le 10 se termine quand Cassie Cage elle pète la gueule à fucking Shinnok qui est en train d'absorber genre le Jinsei qui est l'énergie genre de la Terre. Je suis comme, ok. Avec le même pouvoir que son père, en utilisant le même pouvoir que son père. C'est ça, je suis comme, ok, cool. Mais c'est plate, je vois pas Cassie Cage péter la gueule, genre un Elder God qui est en train de siphonner l'énergie de la Terre. Je trouve ça comme.
Ouais, mais un peu de la façon que c'est expliqué, c'est comme si la lignée à Johnny Cage, là, Johnny et maintenant sa fille, c'est Ouais. comme les vrais défendeurs du Earth Realm, puis ils peuvent comme canaliser l'énergie de Gaïa. Tu sais, c'est pour ça que son aura est verte. Fait comme là, quand la Terre arrive à un état où elle-même est en danger, c'est pas juste le realm, mais l'énergie vitale qui nous tient tout en place et en fonction. Ben, c'est comme là, ils pouvaient exploiter cette énergie-là, puis devenir quasiment plus fort qu'un Elder, genre. Ouais. Mais bon, de toute façon, il règle le problème. Shinnok est mort, Quan Chi est mort. Tous les méchants, encore une fois, qui servaient des trames dans le futur ont été éliminés. Tout le monde est mort. Puis même la dernière version de Shinnok est je pense qu'il l'appelle Corrupted. C'est comme une weird version maléfique d'un Elder Ouais. God. Là. Ouais. Ouais. Correct, ok. Ouais, ok. Moi, ce que j'aime, par exemple, dans celui-là, c'est à la fin des. Quand tu joues, mettons, le mode arcade classique, où est-ce que tu prends ton perso puis tu te rends jusqu'à la fin, puis le boss de la fin, c'est la version chaotique de Shinnok, dans le fond, il donne un petit 30 secondes de story non canon en arrière de ça, qui est quand même assez intéressant, puis qui est quand même assez cool pour le lore. Je pense que ça vaut. Moi, j'ai pris le temps de tout aller les voir. Juste sur YouTube, tu peux tout aller les voir. Puis c'est quand même intéressant parce que ça parle bien des personnages. Parce que tous les personnages, ils ont tous des goals différents. Ils ont tous des affaires différentes qu'ils feraient après ça. Puis je pense que c'est encore mieux dans le 11. C'est correct dans le 10, mais cette petite backstory-là, il est plus cool encore dans le 11. Tu sais, c'est toutes des affaires comme, mettons, Sub-Zero. Après avoir pété la gueule à Shinnok puis avoir sauvé le monde, il décide qu'il s'en va dans Outworld pour trouver, genre, des dragons de glace avec des œufs. Puis là, il est fait comme, avec son pouvoir de glace, il est fait comme éclore. Fait que là, tout son clan se promène à dos de dragons qui crachent de la glace. Je suis juste comme, ok, legit. Moi aussi, je Gagné. ferais ça à un mètre de Ouais, glace. c'est ça, comme t'as gagné. C'est juste des affaires de même. Il y en a que c'est plus pertinent que d'autres. Il y en a d'autres que c'est juste comme, ben là, il était juste tanné de faire ça, fait que il est retourné chez lui. Mais je pense que ma scène cinématique préférée du 10, c'est le post-credit scene. Tu vois Raiden complètement corrompu par toutes les morts, puis toutes les erreurs qu'il a faites, puis le fait qu'il est pas capable de rien faire au final. Puis il prend la tête de Shinnok, parce qu'évidemment, quand Casey a gagné, Raiden s'est dit, moi juste y arracher la tête, on va être sûr qu'il revienne pas ce coup-ci, tu sais. Ouais. Puis il apporte la tête dans le Netherrealm, mais pas à n'importe qui. Il l'apporte à Liu Kang puis Kitana. Puis il fait juste lancer la tête de Shinnok, puis il les regarde, puis fait prochaine personne qui vient dans le Earthrealm, là, je le tue moi-même. Ouais. Il n'y a plus de Mortal Kombat, de douceur. Vous venez dans mon realm, je vous tue toute la gang. Ouais. Fait intéressant, vu que Shinnok c'est un Elder God, même décapité, il est pas mort. Ce qui fait qu'il est juste une tête qui souffre, qui est juste comme fudge. Fait que c'est cool. Moi je trouve ça nice. Pendant très 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 longtemps. Ouais. Ce qui, en fait, puis qui, le MK11 commence exactement où est-ce que le 10 il se termine, là où est-ce que, à cause que, tu sais, Shinnok, là, il y a une amulette là, avec laquelle il fait comme plein d'affaires spéciales. Là, c'est Ouais. pas trop expliquer un peu d'où c'est qu'elle vient, mais c'est son amulette spéciale, ça lui permet Mais d'être. c'est le même amulette que Raiden a aussi. C'est les amulettes des Guardians de. Ouais, ben dans celui-là, lui, il prend l'amulette de Shinnok, puis il la garde avec lui, parce qu'il y a quand même du power avec ça, puis là, c'est en train de le corrompre. Ce qui fait que, là, il y a comme. Le problème de Raiden, c'est que dans le 10, tu sais, avant, il était juste comme lawful good. Ben là, il se transforme en chaotic good. Là, il y a comme un purpose de dire, moi, tout ce que je veux, là, c'est que je veux sauver à tout prix, mettons, la Terre. Fait qu'en faisant ça, ça lui fait faire des estis d'affaires fucking épaisses de genre tuer Liu Kang, tu sais, comme ton main fighter. Fait que là, il est comme un peu corrompu par le fait que tout ce qu'il veut, c'est comme s'assurer que tout est chill. Fait que le jeu, il termine avec, bon, là, il a pété la gueule à tout le monde est mort, il y a comme juste lui qui est vivant. Puis là, lui, il dit que, ben là, je suis fucking tanné de tout le temps de sa défensive. Fait que là, on switch de bord, puis on s'en va tout attaquer d'autres realms, puis c'est la Terre qui va absorber les autres fucking realms. Fait que là, le 11 commence avec, justement, Raiden comme corrompu, genre. Les autres sont pas trop sûrs qu'il est corrompu, mais il commence puis il dit ben là, faut aller envahir fucking Outworld. Fait que let's go guys, on y va,
on va aller péter... non, c'est pas vrai, c'est pas Outworld qu'ils vont, c'est dans le Netherrealm. Ils vont péter la citadelle de Shinnok, là, whatever. Où c'est que Liu Kang et Katana règnent en ce moment sur le Netherrealm ensemble. Là. Ouais. Avant de finir de jumper complètement dans Mortal Kombat 11, le 10 augmentait. Ici, j'ai la donnée. Le roster était un peu plus grand, semble-t-il, mais je sais pas si c'est avant les DLC. Le 10 a énormément de DLC. C'était la première fois aussi qu'il rentrait, selon moi, des fatalities qui commencent à être hard to watch. T'sais, même si t'aimes ça pis c'est gore, là, t'as un petit oh! C'est vraiment intense. Il rapporte aussi les brutalities, pas juste les fatalities, fait que t'avais d'autres façons d'accomplir des effets gore. T'as chaque perso aussi qui avait 3 variations de stance, qui est une mécanique qu'ils ont juste mis dans le 10. Où quand tu choisissais ton bonhomme, tu pouvais choisir quel type. Mettons Sub-Zero, tu pouvais choisir le type de Sub-Zero que tu prenais. Soit tu pouvais summoner un clone puis péter le clone pour attaquer. Soit mettons que ton skill était plus de l'attaque. C'était comme... Moi, je pense que c'est la mécanique la moins bien réussie du jeu. Je comprends ce qu'ils ont essayé de faire avec ça, dans le sens où ils disaient, si on avait, on a un roster de juste les personnages, t'as ton roster de juste les personnages. Mais si je te donne 2 autres façons de jouer chaque personnage, fait que t'as 3 façons de jouer chaque personnage, c'est comme un peu si ça leur rajoutait un roster plus grand, parce que t'as 3 fois plus de persos, parce que peut-être que mettons ils punch puis ils kick à peu près pareil, mais les powers sont différents, ou les combos qu'il peut enchaîner sont différents, fait que ça donnait comme un... ouais, ça donnait ça, sauf que tu trouvais à juste pogner le combo, la façon de te battre que t'aimais le plus, puis tu tiquais dessus, puis je pense c'était que pas ça mal rendait ça. juste ça trop complexe, trouver son perso. Ouais, Tu n'avais pas juste trouvé ton perso, fallait que tu trouves le bon stance. Fait que là, des fois, tu essayé un perso, je l'aime pas lui, mais dans le fond, t'aurais essayé l'autre stance en premier, t'aurais adoré le perso, pis là. Ouais. Puis mais le reste est vraiment bon, les... pis le jeu est godlike. Là. Il y a des... Ouais, tu peux jouer 500 heures. Moi, je trouve que, tu sais, ils rajoutent des stances et des affaires comme ça, mais tu les as pas non plus dans le single player, fait ouais. En tout cas. T'as raison. Mais je comprends ce qu'ils ont essayé de faire. Je trouve que ce qu'ils ont fait après ça, pour le 11, ils l'ont mieux fait. On est-tu rendu au 11? Ouais. On est rendu au 11. Bon, ben, c'est ce qu'ils ont fait un petit peu dans Injustice, parce qu'ils ont sorti Injustice 2 avant de sortir le 11. Puis dans le deuxième Injustice, ce que tu pouvais faire, c'est que quand tu fais des matchs, puis que tu gagnes, bon, il y a du currency que tu peux gagner, il y a ci et ça, mais tu peux aussi gagner genre des items. Des items que tu mets sur ton personnage, pour tu peux le customiser un peu comme tu veux, puis ça te donnait des stats. Donc toi, tu pouvais dire, mettons, check, moi je joue genre un Batman, mais je joue un Batman avec genre comme 4 fois plus de vie que mon personnage normalement, tu sais. Fait que ça permettait de faire un roster pour les rank match, où est-ce que tu pouvais customiser ton bonhomme avec tes stats exactement comme tu voulais, puis il y avait de l'air d'une certaine façon. Fait que c'était quand même pas pire, c'était quand même bien. Fallait vraiment que tu grindes pour aller chercher ton gear, mais moyennement que tu étais pas mal investi là-dedans, puis que tu étais comme actif, mettons, en ligne, puis que tu étais capable de te trouver comme 2-3 personnages vraiment bien gearés, puis être quand même bien compétitif. Ça avait quand même vraiment bien pogné dans Injustice, puis ils ont essayé de ramener ça dans Mortal Kombat. Ce que beaucoup des gens dans Mortal Kombat au début étaient contre, ils étaient juste comme ça va faire comme Injustice 3 au lieu de Mortal Kombat 11, nanana. Puis ça a quand même pogné. Ça n'a pas été trop pire. Là. Tu vois que les gens ils ont pas chialé trop longtemps là-dessus. Fait que moi je trouve qu'ils l'ont quand même bien fait. Ça te permet d'avoir un personnage, mettons, en ligne qui est un peu unique. Tu peux avoir les stats que toi tu veux. Tu peux jouer plus défensif, plus offensif, comme tu veux. Fait que je trouvais ça assez intéressant. Ah, mais c'est le fun, les variétés comme ça. C'est sûr que l'aspect grind, ça peut déranger certaines personnes, mais l'aspect variété, c'est le fun parce que si toi t'as envie, mettons, de jouer Scorpion, ben tu trouves que toi, tu voudrais prioriser, mettons, ta vitesse de coup de poing, puis tu trouves que les dégâts que tu fais, c'est pas tellement important. Là, tu peux tweak ça, tu peux aller faire des variantes, ou toi, tu bloques tout le temps, tu sais. Là, tu te rends compte, mais ça, mon personnage, il se mange trop de dégâts quand je bloque, mais tu vas booster ça, tu sais. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne mécanique. Je trouve que c'est une bonne façon de customiser. Le grind n'est pas particulièrement intéressant. Surtout dans le 11, ce qui est pas la chose la plus le fun à faire dans le 11, c'est t'as des towers, là, des challenge towers, où est-ce que justement tu te pognes souvent contre genre mettons, ok là il faut que tu battes, mettons, une équipe de 3 avec ton personnage à toi.
Mais à toutes les fois que t'es 3 secondes trop proche de ce personnage-là, tu pognes en feu, tu sais. Fait que là, t'es comme, ah fuck. Fait que ça te donne le goût de cheeser la tower, puis passer à travers rapidement, plus que de vraiment grind, puis vraiment... c'est plus cheap que challengeant, mettons. Moi, Ouais. c'est ce que je reprochais beaucoup au 11 avec ça. Mais la Crypt, story est malade. la story est sa fucking coche, par exemple. La story est sa fucking coche. Avant de parler de la story, moi, je voulais parler de la crypt, où est-ce que tu fais juste te promener, péter C'est des murs, fun, puis ça. open des random chests C'est ma avec du crypte random loot préférée dedans. de toutes les Ah ouais? cryptes. Moi, je trouve Pas ça vrai? trop drôle. Parce que d'habitude, c'est juste un tableau, puis tu cliques sur ce que tu veux ouvrir. Puis là, moi, je trouve Ouais. ça drôle de juste comme... Je regarde le coffre, je suis comme, est-ce que je veux payer 8000$ pour ouvrir ce coffre? Puis là, tu sais, je suis comme... C'est comme un petit gameplay. Je suis mais là, j'ai Ouais. marché jusqu'ici. Je vais l'ouvrir. Puis là, Là, je me tu suis l'ouvres, perdu puis... 25 minutes dedans. Ouais, puis là, tu l'ouvres, puis là, t'es comme un beau concept art, alright! Fan Fun! Des fois, tu pognes Ceux qui, ceux qui le savent autre pas, style. Jean-Michel s'en calisse des concept art. Mais c'est juste moi. C'est peut que vous autres, que ça vous intéresse. Moi, je m'en calisse. Fait que... Mais tu sais, moi, je préfère qu'il soit là à ce qu'il soit pas là. Tu sais, tant qu'à avoir rien. Tu sais, mettons que tu te battrais pour juste avoir du cash qui te servirait à rien. Hmm. Ou des jeux de combat où t'as rien. Tu sais, tu finis la story mode, puis après ça, tu peux juste jouer en multiplayer. Ben, moi, comme je dis, tant qu'à mettre des microtransactions, puis des ci, puis des ça, là, des skins. Faut juste des skins. Ah, des millions de skins. Des millions de skins. S'il y a bien quelque chose que CSGO ou CS nous a fait comprendre, c'est qu'on veut juste des skins. On veut juste des skins. Payer 150$ pour un skin d'un couteau que je vois pendant 30 secondes à l'écran, c'est juste ça que je veux. Je veux juste des skins. Parce que Juste ça des va skins, me rendre moi, juste des skins. différent. Ça va me rendre meilleur. Moi, je veux me battre avec un Raiden en bobette avec un chapeau rose. C'est Mais tout. t'sais- C'est tout ce que je veux. Honnêtement, tu penses avoir mis combien d'argent en skin, tous jeux confondus, depuis que tu gagnes Ben, moi, je suis pas très microtransaction. Je suis plus DLC. Fait que je vais Ok. peut-être plus dépenser mon cash pour des DLC, des trucs comme ça, sur des choses que j'aime. Sur des skins, pas tant que ça, parce que j'ai pas... j'ai pas ben le budget pour ça, puis j'ai pas joué à des jeux qui étaient trop heavy ces skins, mettons. Fait que Ouais. j'ai été comme chanceux, je m'en T'as pas suis joué bien assez des gros sorti. multiplayer à... Ouais, c'est ça, tu sais, j'ai pas joué à League, là. Tu sais, si j'avais joué à League ou à Fortnite ou whatever, peut-être que j'aurais dépensé comme 100$ par année en skin. Mais je vais te donner un exemple. Quand le premier Diablo 3, quand Diablo 3 il est sorti, pas l'expansion, mais le troisième, puis qu'il y avait le Auction House, je suis pas particulièrement fier de dire que j'ai dû dépenser au moins 100$ dans cette petite Auction House là, juste pour des items que finalement un an plus tard ça fait à fuck out, tu sais. Fait que- Ah ouais. Comme moi, je dois avoir pour 300$ de skin, tout jeu confondu, là. Qui servent juste à... Quand je regarde mon écran, je suis plus satisfait de mon C'est ça. expérience. Ça t'aide à oublier le fait que t'as dépensé 300$ de skin Exactement. sur des jeux que tu joues plus. T'as tout compris. Aïe aïe aïe. Ok. La story du 11. Fucking bonne story. Je trouve Il y a que c'est un bon parallèle. 3h45 de cinématique, fait qu'on va on va la résumer en comme 5 minutes, là. Mais Ouais, comprenez ben- que vous pouvez aller l'écouter sur YouTube. Juste les cinématiques, vous en avez pour 3h30. Ben, celle-là, comme le 9, le problème qu'ils ont, c'est que tout le monde est mort, encore une fois. Fait que là, ça prenait comme une situation où est-ce que tout le monde n'était pas mort. Hein? Ou qu'au moins, il y aurait plus de nouveaux personnages. Mais c'est compliqué faire des nouveaux personnages. C'est pas mal plus compliqué que ramener des vieux, puis changer 2-3 moves, puis les reskin. Fait que... Truc de développeur. Fait que... Ce qu'ils font dans le fond, c'est que bon, t'as encore ça suit toujours la même équipe là, la nouvelle génération avec Cassie Cage. Bon, là, ils s'en vont dans NetherRealm. Bon, ils pètent une genre de church de whatever. Pour Sonya sauver Blade. comme l'âme de Liu Kang, puis... Ouais, genre et quelque chose comme compagnie, ça. là. Puis, finalement, ça marche pas. Ça finit pas bien. Sonya Blade, elle meurt. Puis là, après ça, arrive sur Terre... Raiden, où est-ce que là, le monde a commencé à comprendre que Raiden, il est un peu tout croche. Oh, attends une seconde.
Problème technique. Ok, go. Fait que, soudainement, apparaît comme un nouveau personnage qu'on n'avait pas vu avant, qui s'appelle Chronica. Puis Chronica, elle, dans le fond, c'est comme... C'est la déesse du temps. OK? Ouais. C'est elle qui s'occupe de garder le temps comme qui. Puis elle n'est pas particulièrement satisfaite de comment le temps s'est développé à partir des premiers événements de Mortal Kombat. Depuis que Raiden a commencé à foutre la merde dans la timeline. Ouais, c'est ça. Fait que elle, dans le fond, est juste en tabarnak après Raiden parce que c'est pas comme ça que j'envisageais où est-ce que c'est le temps. Puis elle, c'est la mère de Shinnok et de la sœur de Shinnok qui est comme Shinnok, mais comme c'est le contraire de Shinnok, mais c'est deux parties de la même médaille. Fait que si lui, mettons, c'est le chaos, elle, c'est un peu comme l'ordre, lui, c'est un peu plus la magie, elle, c'est un petit peu plus les éléments. Je l'ai ici, son nom, je me rappelle jamais de son nom, c'est... Centurion. Donc là, elle se promène, là, elle a une couronne de glace, puis des pouvoirs de terre, puis d'eau, puis de whatever. Elle chill, elle est là un peu. Puis, c'est ça. Fait que là, il décide dans le fond qu'elle aime pas le temps comme que c'est, puis que là, elle veut changer les affaires. Fait que la première chose qu'elle fait, c'est que elle ramène plein de gens qui sont morts, mais du passé. Donc, elle ramène, genre, mettons, Johnny Cage du passé, Sonya Blade du passé, Liu Kang, Kung Lao, plein de personnages. Shao Kahn, il revient, tous des personnages d'un peu partout. Melina revient, Kitana revient. Qui d'autre qui revient? Parce que Melina était mort, pour ceux que ça l'intéresse, de Dvorok, qui vomit une swarm d'insectes dans la bouche, qui les insectes commencent à manger sa face de l'intérieur. Quelle mort horrible! Quelle mort horrible! Ah, il ramène aussi les Cyber Linkway. Hein, ça, c'est quand dans le troisième Mortal Kombat, il y avait comme enlevé genre Scorpion puis tout pour faire des robots. C'est Sub-Zero qui se fait voler. Ouais, fait que il ramène ça, Mais il est bien réussi, je trouve, le Cyborg Sub-Zero, là. Il est vraiment swag, là, on va se le dire. Mais les Cyber Linkway sont quand même le fun, sont plus le fun maintenant qu'avant, parce que comme maintenant, ils ont un story, je veux dire, c'est plus clair. Avant, c'était juste les robots qui avaient mis à la place des personnages qu'on aime, fait que c'est sûr qu'on les haïssait, tu sais. Fait que Sector Cyrac aussi reviennent. Baraka, il revient. Qui est maintenant avec son clan de gens qui ont des espèces de gros pics qui leur sortent des bras. Parenthèse, le fun, ce clan-là, je me rappelle pas le nom du clan, mais c'est littéralement les bitches de service dans Outworld. C'est des esclaves, tout le monde les haït, ils font peur, tout le monde les wipe. C'est pour ça que dans l'autre, Baraka, il avait essayé de changer son timeline, mais ça a pas marché. Ben, quand tu bats le jeu avec Baraka, parce que dans le fond, quand tu bats le jeu, c'est pas canon. Tu sais, t'as ta storyline qui est canon, mais quand tu prends ton personnage, ben c'est pas canon. Puis à la fin, tu possèdes le Time Hourglass. Fait que tu peux décider de refaire la réalité comment toi tu voudrais que ça soit. Puis c'est là que c'est intéressant parce que tu vois comme plein de personnages qui refont la réalité comment qu'eux autres ils veulent. Puis Baraka, il est juste comme I shared the power with me and my clan. And now we are winning all the Mortal Kombats. Partout, genre, tu sais. And we never needed meat ever again. Tu sais. Comme, en tout cas, c'est toutes des affaires de même. Il y en a que c'est, comme mettons, Sonya Blade. Quand tu gagnes avec Sonya Blade, elle est juste comme, bon, ben, avoir le Hourglass, ça m'a permis de voir tous les problèmes à gauche puis à droite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait ma propre God Squad. Fait que là, elle, Johnny Cage, Jax, Jackie puis sa fille, c'est juste comme une équipe de comme God Squad qui font juste aller péter des gueules à gauche et à droite. Fait que c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils feraient s'il y avait le pouvoir de reshape la réalité en fonction de ce que les autres ils voulaient faire. C'est une bonne chose qu'ils font dans le 11, j'aime ça. Mais la canon way du 11, c'est que face à la problématique, j'ai encore oublié son nom, là, la déesse des éléments. Chronica. Exactement. Face à elle, autant Raiden que Liu Kang seraient pas capables de gagner. Puis de toute façon, Raiden commence à comprendre qu'il a plus vraiment le contrôle sur sa personnalité puis sur comment il va. Fait qu'il décide de faire un move à la Dragon Ball Z. Il fait ouah! Puis il fusionne son énergie avec Liu Kang. Dans le fond, il donne tout ce qui fait de lui un immortel, divin, whatever. À Liu Kang. Et Liu Kang devient un Liu Kang aux cheveux gris, Raidenesque, avec genre de l'énergie bleue. Épique. Dans le fond, il devient le dieu du feu et de l'électricité. Pretty much.
Un dragon devient- électrique et de feu. Dans le fond, il devient Natsu dans saison 8. C'est ça qu'il devient. Pretty much. C'est pretty much ça qui se passe. Euh, Puis, Fairy Tail, ça finit pas de finir cette affaire-là. Fait que. En tout cas, fait que là, c'est ça, là. Elle essaye de fuck avec le temps. Finalement, elle réussit à reculer genre le temps, puis le tout recule, parce qu'elle, son but, c'est de dire, je ramène ça au début de tous les temps, puis après ça, je refais la réalité comme bon, moi, me semble. Là, t'as Dieu Liu Kang qui réussit à l'arrêter, pète la gueule à tout le monde, prend le contrôle de l'Hourglass et ramène Kitana, parce qu'il s'est dit, je serais pas capable de faire ça tout seul, donc il décide de passer des millénaires ensemble, juste pour s'assurer que tout se passe bien. Puis ça finit avec l'optique de oui, on va changer des affaires, mais on peut pas tout changer parce que les gens dans l'univers doivent encore avoir le choix de faire ce qu'ils veulent faire. Donc, il va y avoir des. Puis ça finit avec on refait ça de zéro à où est-ce qu'on s'en va pour la prochaine arc. Puis il va y avoir new threats, but old threats will be gone. Fait que c'est un petit peu la façon que. Ça va être fou parce que là, on va voir le monde changer encore une fois complet. Mais on sait déjà que Liu Kang, Kitana puis Raiden, là, ils réussissent jamais à faire de quoi qui est bien au final. Ouais. Fait que c'est sûr que ça va aller mal. J'ai tellement hâte de voir comment est-ce que le monde de Liu Kang et Kitana va go to shit. Ben, moi, je pense qu'il y a bien des affaires dans Mortal Kombat que les développeurs étaient tannés de. Je pense qu'il y a beaucoup de personnages récurrents qui étaient tannés de voir. Beaucoup de vieilles... Mais là, Raiden, il sera plus dans la trame. Là. Il n'y a plus de pouvoir divin. Il est redevenu un mortel. Là. Ouais. Fait que Raiden sera probablement plus dans la trame. Ouais. Liu Kang, il va être là, mais il va être là en tant que God il Liu va jouer Kang. l'ancien Raiden. T'sais, il va jouer rôle de Raiden des anciens, comme dans le 1 qui était... C'est ça. Fait que moi je pense qu'il va avoir. Ils ont pris cette opportunité-là pour juste rajouter d'autres personnages parce qu'à un moment donné, toujours jouer les mêmes personnages, ça commence à devenir gossant. À un moment donné, là, tu veux avoir de la variété. Là, c'est con à dire, mais ces personnages-là sont là depuis tellement longtemps. Tu sais, son Scorpion, quand tu développes un nouveau Scorpion, la moitié de tes moves sont canon. Tu peux plus juste arrêter de donner des coups de pied en feu puis des spears qui sortent de ton bras. Là. Faut que tu gardes ça dedans. Fait que t'es comme limité de comment après ça tu peux développer tes personnages. Mais si t'es wipe ou si tu dis, mettons, check, on a complètement cancellé le temps, on est revenu au début du temps, puis après ça on a refait le temps, peut-être que tu peux avoir les mêmes personnages, mais que ces personnages-là ont viré vraiment différents, puis ils ont complètement une autre façon de voir les choses, ils ont des nouveaux movesets. Qu'est-ce qui arrive, mettons, si Shao Kahn, au lieu de juste être comme, mettons, le méchant empereur de whatever nanana, c'est juste comme un fighter bien ordinaire qui essaye de juste faire les bonnes choses, puis il est juste bien fort, puis au lieu d'avoir un marteau, je sais pas moi, il y a une grosse hache ou whatever, là, tu peux jouer avec ça, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ça va être intéressant de voir comment ils vont changer les choses pour Mortal Kombat 12. Oh my god. Quand c'est sûr que ça va sortir, on va en parler. Probablement. Parce que pour l'instant, évidemment, c'est ce qui conclut la timeline. T'sais, on rendu là, Kitana et Liu Kang possèdent le Hourglass of Time. Fin de ce qu'on connaît de la timeline. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on peut avoir dans l'univers de Mortal Kombat. Je vais juste parler très très brièvement. Il y a évidemment le film de reboot qui va avoir bientôt, qui va sortir, qui a de l'air un peu plus calqué sur la deuxième timeline que la première, mais encore, tant que le film n'est pas sorti, on le sait pas. On le sait pas. C'est un film d'Hollywood, hein, donc ça va sûrement être c'est un reboot de l'origin story, mais un petit peu plus rapide que quand ils l'ont fait avant. Fait que moi, je m'attends plus à ça. Là. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont un peu faire le même concept, qu'on risque de voir le 1 puis le 2 un peu en même temps. Là. Mais en tout cas, on va voir ce rendu là. Puis l'autre, c'est, dans la nouvelle timeline, j'en ai parlé un peu dans les deux autres vidéos, mais c'est le film Mortal Kombat, mais Scorpion Revenge. Parce que c'est un reboot de Mortal Kombat 1, mais le film, c'est un film d'animation. Il a été fait en 2020. C'est un film d'animation qui est très récent, qui est super bien fait, puis il est basé sur les graphiques et les interactions de combat de Mortal Kombat 9 et 10. Fait que toutes les X-Ray moves sont dans le film. Cool. Ça, c'est tellement cool là, que tu vois un coup de coude dans le face, c'est comme un mini moment où le temps gèle, puis tu vois juste toute la mâchoire cassée sous l'impact en dehors des caméras. Puis aussi que dans le film, il y a même des Easter eggs de Test Your Might.
quand il arrive dans le tournoi, il y a du monde avec les tables, avec les briques, puis ils sont en train de briser des briques. Ils ramènent plein de combats classiques. Comme je disais, c'est Goro qui détruit les bras à Jax. Mais c'est parce que c'est ça le combat d'entrée. Tu sais, c'est pas Sub-Zero qui gèle le dude puis qui casse en morceaux. À la place, tu vois Goro déchirer les bras à Jax. Assez violent. Il y a plein de combats aussi que t'as pas dans les premiers, mais qui sont tellement cool. Comme t'as un Scorpion versus Sub-Zero. Tu l'as enfin dans le vrai premier. Puis il se passe sur le pit. Tu sais, c'est comme deux classiques, là. Ils se sont dit, on prend un combat classique, on va prendre le background classique, les deux ensemble. Let's go! Ça finit-tu bien? Ça finit un peu comme... Parce que dans dans le fond, tu suis la trame où Quan Chi est déjà là dans le premier tournoi. OK. Fait que lui, vu qu'il est là dans le premier tournoi, il manipule Scorpion en enfer. Parce que quand il est mort, il a pris son âme, puis c'est là qu'il dit comme Sub-Zero va être ton ennemi. Puis c'est pour ça que quand il revient, Shang Tsung apporte Scorpion, ben Quan Chi est avec lui dans le film. Fait que le tournoi il se passe vraiment différemment. Parce que t'as un peu toute la gimmick de Scorpion, il veut se venger de tout le monde, tu sais. Dans son combat, justement, sur le pit, ça finit avec le classique Fatality où Scorpion pousse Sub-Zero en bas du pit. Fait que les deux tombent sur un pic en bas. Puis pendant que, tu sais, c'est un undead, là, Scorpion, il peut bien être empalé pendant des jours, s'il veut, là, honnêtement. Là. Ouais. Puis t'as juste Quan Chi qui vient, puis qui est comme, ha ha ha, j'aimerais te dire que c'était moi le fucker tout ce temps-là. Tu sais, juste question de donner l'énergie de sortir du pic, venir se venger. Fait que Liu Kang se bat contre Goro dans comme un fight final. Puis Shang Tsung est comme, c'est ça la finale. Tu sais, je déclare que le gagnant entre Goro et Liu Kang sera le gagnant du tournoi. Puis t'as juste Scorpion qui débarque dans le dos, là. Tu sais, sneak attack. Paf! Dans le cerveau. Puis après ça, Scorpion est comme, moi je donne le tournoi à Liu Kang. Mais avec ça, j'ai comme, what the fuck? Fait qu'il se sauve en courant. Puis après ça, comme tout le monde commence à se sauver de l'île, parce que comme d'habitude, si Shang Tsung s'en va de son île commence à comme disparaître de sa pocket dimension. Fait que Scorpion il regarde Quan Chi, puis il est comme, oh non, toi tu t'en vas pas. Puis il fait le méga combo. Tu sais, dans Mortal Kombat 11, je sais pas si dans le 10 c'était là, je m'en souviens plus, mais les finish blows, tu sais, quand t'es en bas de 30% de ta vie, tu peux faire comme un ultime attaque. Ouais. Il fait cette ultime attaque-là, mais il rentre genre 3 fatalities dedans. Là. Fait que le film, il y a les fatalities, il y a tous les moments épiques, il y a plein de combats qui sont trop cool. Comme il y a un combat, c'est Johnny Cage contre Baccarat. Baraka, je l'ai appelé, je l'ai versé. Mais tu sais, plein de combats comme ça qui sont vraiment cool. Puis aussi que tu vois que Kano c'est un fucker. Puis tu sais, comme c'est pas un contre un dans ce film-là, c'est il envoie plein de monde. Tu sais, il fait venir un clan d'assassins. Puis là, ils sont comme, ben là, c'est censé être des 1 contre 1. Il est comme, moi, je m'en crisse. Tu me dis ça, là, je vais être obligé d'aller l'écouter, là, genre comme tout de suite quand on va finir ça, là, je vais être comme fuck, faut que j'y aille. Fait qu'évidemment, je voulais finir l'épisode en vous le conseillant, le film est ben trop bon, là. Ouais, on va sûrement faire aussi un petit quelque chose quand on va avoir écouté Mortal Kombat, on va faire comme yo, c'était correct, ou yo, c'était fucking bon, ou yo, c'était pourri, on sait pas, là. Eh ouais, vous voir notre opinion là-dessus, c'est clair. Là. Petit highlight, là, de 15 minutes, là, qui va... J'imagine. Je sais pas. À moins qu'on ait bien des affaires à dire, je sais pas. Sur la vidéo qui va être Mortal Kombat Part 3. Ou juste... Le film. Ouais, Part 3, ouais, non, on le fait, là. Mais okay. Oui, on le fait! On le fait! Excuse Ça va être tout pour l'épisode. Fait que merci d'avoir écouté, tout le monde. Puis on se revoit pour la Part 3.